2020 ouverte. Avant de commencer toute chose, je vous rappelle qu'Arcadia... Ah, d'accord. Tu veux que je fasse un petit compte à rebours, genre dans le chat, comme ça? Ok. Je vous rappelle qu'Arcadia Sama est en train de record, donc si jamais vous ne voulez pas que votre voix apparaisse sur la chaîne parlementaire, merci de lui adresser un message privé. Aujourd'hui, l'ordre du jour est un peu chargé. Donc, je vais d'abord commencer par faire quelques mots préliminaires sur les nombreuses propositions de loi que j'ai reçues pour... sachant qu'il a mute le chat. Je ne sais pas comment il record, mais mettons. Donc du coup, j'en étais où? Du coup, j'ai d'abord ouvert la séance en parlant des nombreuses propositions de loi que j'ai reçues pour mettre à jour le serveur et ainsi que le monde usine. Ensuite, le gouvernement va faire son rapport d'activité de la semaine et Sotark va enfin évoquer des dispositions dans la Constitution qui devraient notamment intéresser les communes. Ensuite, nous avons des élections fédérales partielles à peut-être mener ainsi qu'un ministre à nommer. Et ensuite, nous avons des interventions du jour. Donc, aujourd'hui, nous avons Jean Massier, suivi ensuite de Ludo Clem, suivi ensuite de Lacadieu. Et enfin, nous avons un amendement à examiner qui vient de Sotark, et ainsi qu'une demande de création de commune par le docteur Kaboum. Voilà, que des boss, en effet, nous avons un programme très chargé. De fait, alors, j'ai reçu effectivement plusieurs propositions de loi, notamment pour créer un monde usine, notamment une proposition de loi proposée par Sotark qui se résume en 6 articles que dans l'état actuel, je ne peux pas vraiment accepter, notamment parce que les articles, attendez, je rouvre le document, indiquent que un monde fédéral supplémentaire est créé qui s'appelle Usinapolis. Ça c'est l'article 2, ou le Never régénéré, ça c'est l'article 4. Les articles tels quels, je pense qu'ils posent beaucoup de questions et elles ne sont pas vite répondues, notamment au niveau de l'Aisne. Qu'est-ce qu'on doit conserver comme bâtiment dans l'Aisne? Est-ce qu'on doit conserver l'usine à XP? Est-ce que nous devons aussi conserver les aménagements qui ont été faits, notamment au niveau du spawn de l'Aisne, parce qu'Azotix a un peu travaillé pour faire un peu de déco, notamment aussi sur Minepolis. De fait, aussi, nous avons Constantino qui est passé faire des activités administratives et qui nous a dit que ça serait possible de créer un monde usine limité en taille, qui serait plat et auquel on ne ferait que des constructions d'usines. Donc, par rapport à tout ça, les différentes propositions de loi que j'ai reçues, notamment pour créer ce monde usine, passer en 1.16, fusionner la zone libre et la zone usine, je propose qu'on les mette en suspens et qu'on les règle autour d'une commission de loi qui, j'espère, d'ici 3 semaines, proposera un projet de loi pour instaurer le monde usine. Dans un souci quand même de travailler sous le gîte de quelqu'un qui a voulu faire une impulsion sur le projet et aussi pour être neutre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai proposé quelques idées pour cette loi, je propose que Sorbiu préside la commission. Voilà. Peut-être aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à redire sur cette convocation de commission? Déjà. Lien. Quel est le lien? Oui, Lacadieu. Ben, moi, ça me pose pas de problème qu'on fasse une commission, mais on pourrait peut-être, à part si on a un programme très chargé ce soir, on pourrait commencer à en parler à l'Assemblée, même si ça amène pas à un vote. Tu veux dire quoi on peut en parler à l'Assemblée? C'est-à-dire, tu veux qu'on évoque directement des points techniques à l'Assemblée? Non, mais on va voir un par un les articles que Sotark a prévus. Dans l'état actuel, si on regarde les travaux, effectivement, on a la proposition de Sotark qui contient aussi une mise à niveau du serveur, mais on a aussi les propositions de Sorbiu et les miennes accessoirement, mais je ne vais pas revenir plus dessus pour éviter conflit d'intérêt. Moi, je pense que, et notamment, on a aussi Ludo Clem qui a proposé des choses. Je pense que c'est important quand même qu'on se mette en commun, ne serait-ce que qu'on prévoit un peu la loi un peu en commun, plutôt qu'on évite d'avoir de trop grands débats en séance publique, notamment pour éviter que ça soit le brouhaha et qu'on perde beaucoup de temps à activer la loi, ne serait-ce que pour qu'on la passe rapidement, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un sujet qui tient à cœur de nombreux joueurs du serveur. La loi en commun, exactement. C'est un peu comme l'avenir, sauf que c'est une loi. Citoyen Sotark.
Alors, effectivement, pourquoi pas une commission si jamais il y a plusieurs personnes qui ont des avis se mettre d'accord. J'aimerais quand même qu'on garde en tête, ce serait bien qu'on ait in fine le débat à l'Assemblée. Parce que les commissions, moi, j'y suis intéressé, mais je pourrais peut-être pas forcément y être. Donc, j'aimerais bien quand même, au final, après le résultat de cette commission, qu'on en débatte à l'Assemblée et qu'on puisse l'amender, qu'on puisse évidemment. C'est le but de la commission, mine de rien, c'est pour bien se faire clair, c'est juste qu'on a au moins un projet de loi à peu près unifié où il y a au moins les grands points de désaccord, ou les grands points de tension, désaccord qui sont réglés. Et ensuite, après, évidemment, en assemblée, on pourra avoir des amendements. On va pas juste expédier la loi un peu en mode 49.3 ou en mode gouvernement macroniste. On va quand même avoir des débats dans cette assemblée, j'espère. Citoyen Ludo Clem. Oui, je vais peut-être me faire rouspéter, mais on est à quel point de l'ordre du jour, s'il vous plaît? On est au premier et on va passer tout de suite à la suite si jamais il n'y a pas d'autres demandes. Ah oui, donc oui. Ok, il n'y a pas d'autres demandes. Ok, très bien. Le Premier ministre Waldstender a présenté l'activité du gouvernement durant la dernière semaine à la tribune. Bien. Alors, bonjour à tous. Du coup, comme vous avez pu le voir sur le channel gouvernement, la semaine dernière a plutôt été pour le gouvernement le temps de préparer le live de rentrée. Donc, pour cette semaine, ce que l'on a pu faire, c'est donc réaliser le document résumant le concours graphique qui avait été voté il y a 2 semaines. Donc ça, il est disponible. Ce document, il est disponible dans le débat assemblée. Je vais juste vous parler de quelques points particuliers sur ce concours. Donc, ce qu'on a décidé, c'était de laisser au maximum la liberté des gens qui voudraient répondre, d'imposer le moins de contraintes au niveau du cahier des charges, sachant que ce qu'on demande, c'est un logo carré et une bannière contenant le nom Acrocraft. Et en précisant que la présence du lambda majuscule d'Acropolis soit présent sur au moins le logo ou la bannière. D'autre part, donc pour répondre à pour répondre à ce concours, il faut donc envoyer les résultats à une adresse mail qui est indiquée sur le document. Et ce concours donc se termine dans 3 semaines, c'est-à-dire le 7 octobre 2020. Notamment, le gouvernement a décidé de proposer une cagnotte de 10 000 € pour celui qui remportera le concours graphique. Voilà pour cela. 10 000 €? J'ai dit 10 000 €, 10 000 acrocoins. Pardon, excusez-moi. Deuxième point, donc, on a contacté les autorités communales de Scranton et de Tortuga puisque leurs représentants ne sont pas présents sur le serveur depuis maintenant, je pense, plusieurs mois, enfin au moins 2 mois, peut-être plus. Donc sachez qu'à l'avenir, on proposera peut-être de reprendre ces communes pour les joueurs intéressés. Ensuite, donc la BAF est en marche, c'est-à-dire que maintenant on peut commencer à créer de la monnaie grâce à l'intervention de Constantino et les 800 acrocoins pour les nouveaux joueurs. Et enfin, oui, tout à fait, on a préparé un projet de loi que j'ai appelé projet de loi ambassade, qui concernera du coup ce qu'avait parlé Julie, donc coprésidente d'Acrolab, c'est-à-dire une personne qui serait chargée de la liaison entre l'association Acrolab et notre communauté, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, je publierai ça sur le Discord d'ici quelques jours. Donc ça, c'est pour l'activité. En ce qui concerne les travaux futurs, donc on a 3 points. Le principal, donc, c'est qu'on pense investir, entre guillemets, faire une sorte de New Deal pour lancer un petit peu l'économie du serveur. Donc notamment en rémunérant des joueurs qui seraient intéressés par les projets qui sont en cours. Donc à ce titre, les projets en cours, donc c'est Dali Routes qui est donc qui est donc chef de projet Erigma, et l'autre projet qui est plutôt à l'arrêt mais qui est toujours d'actualité, c'est la refonte du spawn. Donc pour ce projet, on recherche un responsable. Donc si des joueurs sont intéressés pour relancer ce projet et qui voudraient être chef de projet,
n'hésitez pas à contacter le gouvernement. Voilà pour le rapport d'activité. Eh bien, merci Monsieur le Premier ministre. Je vois qu'il n'y a pas de questions par rapport à l'action du gouvernement. Du coup, l'ordre du jour appelle maintenant le juge fédéral qui souhaiterait faire un rappel sur l'article 2 alinéa 8 de la Constitution. Alors, bonjour à tous. J'ai eu l'occasion de relire un peu quelques articles récemment et je me suis aperçu que l'article 2 alinéa 8 a été voté, mais il n'est pas vraiment rentré en action. L'article 2 alinéa 8, c'est celui qui dit, qui précise que les communes, il faut qu'elles tranchent, il faut qu'elles disent si oui ou non elles veulent que le tribunal fédéral soit habilité à juger les délits communaux. Donc, sans réponse de la part des communes et des représentants des communes, par défaut, c'est le tribunal fédéral qui est apte à juger les délits communaux. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est dans les prochains jours qu'il y ait les responsables communaux qui m'envoient un MP ou quelque chose pour clarifier la position et dire oui ou non, je veux pas que le tribunal fédéral il soit habilité à faire ça. Et si jamais vous répondez oui, je veux bien, ou non, je ne veux pas que le tribunal fédéral soit habilité à juger les délits communaux, il faut aussi préciser, si vous voulez, que le tribunal fédéral soit une cour d'appel. Parce que c'est ce qui est aussi marqué dans cet article-là, c'est que potentiellement, le tribunal fédéral peut servir de cour d'appel. Mais faut juste le préciser clairement en MP, et puis je ferai un petit document que j'enregistrerai auprès du tribunal pour lister toutes les communes, celles qui le souhaitent, celles qui ne le veulent pas. Et puis, si elles souhaitent que le jugement fédéral soit une cour d'appel ou pas. Voilà, histoire qu'on ait un petit écrit et puis que ce soit clair pour tout le monde et que ce soit pas implicite, mais que ce soit parfaitement explicite. Évidemment, les gens qui m'enverront leur décision, il faut que ce soit des personnes qui soient habilitées à prendre cette décision pour la commune. Donc, par exemple, pour Acro City, je pense qu'il faut que ce soit le conseil communal qui m'envoie quelque chose. Donc, voilà. Et d'ici quelques jours, je sortirai un document qui synthétisera pour tout le monde. Donc, ceux qui n'auront pas répondu, automatiquement, c'est la loi qui s'appliquera. Donc, ce sera le tribunal fédéral qui sera autorisé à juger les délits communaux. Voilà pour mon intervention. Merci monsieur le juge. Citoyen Ludoclem, vous restez à la tribune s'il vous plaît. Nous avons citoyen Ludoclem 974 qui souhaite intervenir. Vous avez la parole. Oui, le DEC 974 pour l'UPR et maire d'Acro-City. J'aurais aimé savoir auprès de monsieur le juge Sotarque quelles communes sont concernées par ce document à transférer à la justice. C'est toutes les communes. Et en fait, si tu regardes dans l'article 2 de la Constitution fédérale, alinéa 8, c'est toutes les communes qui doivent prévoir une autorité habilitée à juger des plaintes, etc. Alors, dois-je rappeler à monsieur le citoyen Sotarque, cette fois-ci, monsieur le citoyen Sotarque qui est citoyen officiel de la capitale d'Acro-City, que nul n'est censé ignorer la loi et qu'il est censé respecter la loi fondamentale d'Acro-City et donc par conséquent la connaître. Acro-City est très clair sur ce sujet, sur ce qui est des affaires judiciaires communales et des affaires judiciaires fédérales. J'enjoins donc du coup monsieur le juge à se référer à ce document pour s'en informer dans les plus brefs délais. J'en déduis donc que Acro-City est d'accord pour que le tribunal fédéral soit une cour d'appel, puisque ce n'est pas mentionné dans la loi fondamentale d'Acro-City. J'en prends note, où j'attends une décision contraire de la mairie d'Acro-City. Je tiens quand même à rappeler au citoyen Ludoclem que nul n'est censé ignorer la loi ne s'applique que lorsque vous êtes attaqué et que vous ne pouvez pas vous défendre, que vous ne connaissez pas la loi. Il vous demandait un renseignement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Très bien. Passer à... vous pouvez regagner votre place. Vous allez pouvoir passer à des élections fédérales partielles anticipées qui vont un peu dépendre... c'est Perceval, Valsender. Aka, ta conscience. Nous allons pouvoir passer à des élections fédérales partielles. J'ai reçu une proposition de candidature du citoyen Azotix au poste d'assistant
de président de l'Assemblée. Comme vous le savez, en vigueur, les dispositions contre le cumul des mandats lui demandent, si jamais il est élu et accède à ce poste et confirme sa candidature, qu'il démissionnera du gouvernement. Donc avant toute chose, citoyen Azotic, ce que vous souhaitez confirmer souhaitez-vous la retirer? Vous avez la parole. Il la retire. Du coup, il n'y aura pas d'élection fédérale partielle ce soir. Nous passons. L'ordre du jour appelle donc dans Valsender à proposer sa nouvelle nomination pour son gouvernement. Monsieur le Président, je vous en prie. Alors, étant donné que le gouvernement a besoin de mains pour mener sa politique, et étant donné la motivation du citoyen Jojo, je propose que Jojo soit nommé Premier ministre. Donc, je vous invite à approuver sa nomination. Premier ministre ou ministre Ministre, pardon. Excusez-moi. Très bien. Est-ce que le citoyen Jojo est parmi nous? Malheureusement, il est absent. Malheureusement, il est absent. Ministre à la place du Premier ministre. Encore un twist terrible. Bah non, on n'enchaîne pas tout de suite. Persuadeur, si vous voulez voter, il va falloir vous connecter, n'oubliez pas. Il y a des gens qui ont des questions par rapport au choix de ce ministre pour Valsender, vu que Jojo n'est pas présent dans l'Assemblée. Rome 69, vous avez une question? Je vous en prie. Chargé de quel ministère? Alors, ce n'est pas encore décidé, mais j'ai proposé, je lui proposerai en tout cas le ministère de la Sûreté. Ça, la Sûreté. Merci, Monsieur le Président. Pas d'autres questions? Très bien. Alors, je vous en prie, munissez-vous de vos blocs. Vert, hop, vous êtes pour. Bloc rouge, vous êtes contre. Je vais sonner la cloche une fois, vous posez vos blocs et je ressonne la cloche une seconde fois et vous ne figez vos votes. Et c'est parti. Quand j'arrive. Et les votes sont clos. Alors laissez-moi juste compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11. 11 votes. 11 votes exprimés. Nous avons 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. 9 verts. Un rouge. Et un blanc. Jojo est donc confirmé dans sa nomination pour le poste de ministre de la Sûreté. 2 blancs? Ah, vous avez voté blanc. Excusez-moi. Effectivement, ça fait pas 11. Sinon, incroyable. C'est pas 12. Incroyable. Bien, les élections fédérales, les élections partielles sont maintenant closes. Nous allons pouvoir passer au sujet plus commun. Jean Massier qui a demandé la parole au sujet d'un projet de type très cool, et je le cite. Monsieur le citoyen, je vous en prie, la tribune est à vous. Allez Jean, ne fais pas des vents. Pardon. J'arrive, hop, je prends pour moi. Tac. Merci, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les citoyennes et les citoyens d'Acrocraft, bonsoir. Oui, je voulais simplement faire une prise de parole rapide aujourd'hui pour vous parler d'un projet, ou plutôt d'une opportunité qui pourrait être intéressante pour la vie du serveur et de la communauté. En fait, j'ai été contacté par l'ONG Reporters sans frontières, qui milite pour la liberté de la presse partout dans le monde, au sujet de comme toutes les ONG, ils ont un moment dans l'année où ils s'occupent de faire une mise en avant de leur projet pour récolter des dons notamment. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'en fait le Reporters sans frontières a un truc intéressant qu'ils ont mis en place l'année dernière. C'est une bibliothèque dans Minecraft. C'est une grande bibliothèque qu'ils ont construite, à l'intérieur de laquelle ils ont archivé l'intégralité des ouvrages ou des articles des journaux qui ont été censurés dans plein de pays. Leur idée étant de dire qu'il y a des dictatures qui, partout dans le monde, empêchent des livres d'être publiés,
Et en fait, RSF permet à toutes les personnes qui ont accès au jeu Minecraft, y compris dans les pays en dictature, et bah, grâce à cette bibliothèque, d'avoir accès à tous ces écrits. Voilà, donc c'est la grande bibliothèque non censurée de Reporters sans frontières. Ils avaient fait une OP autour de la création de cet élément, et voilà. Donc ils m'ont contacté pour me parler de ça. Ils m'ont dit voilà, nous on n'a pas d'idée particulière, on s'est dit que ça pourrait t'intéresser d'y réfléchir et tout. Et moi je leur ai dit en fait je vais en parler à Acrocraft, puisque ils le savaient pas, mais je leur ai dit voilà, il y a un serveur, le serveur de la communauté, qui a la particularité d'être un serveur dirigé démocratiquement, ce qui fait que du coup on a une sensibilité aux enjeux démocratiques et la liberté de la presse. Ça peut parler aux membres d'Acrocraft. Donc voilà. Donc je vous en parle pour vous dire que il y a un truc à imaginer. Sur lequel je voudrais vous inviter à réfléchir. En termes de calendrier, il faut viser le début du mois de décembre, donc on a du temps. Je crois que c'est le 4 décembre qu'ils font leur journée spéciale de dons machin. Et l'idée, voilà, je voudrais vous proposer de réfléchir à ce qui pourrait être intéressant ou rigolo de faire autour de cette idée-là, de cette ONG, de cette thématique, la liberté de la presse, et ou de cette bibliothèque. Donc on peut imaginer plein de trucs, c'est à vous de me dire un peu comment vous voyez les choses. Moi, en tant que streamer, évidemment, ce sera avec grand plaisir que je pourrais streamer tout ça, quel que soit l'événement qu'on imagine. On peut aussi imaginer faire un truc IRL, d'ailleurs, en parallèle. Mais ça peut être une visite groupée de la bibliothèque, ça peut être une interview ou un entretien avec des journalistes de l'ONG. Enfin, franchement, il y a tout à imaginer. Je voudrais pas vous proposer d'idées, en fait, je voudrais que vous y réfléchissiez et que why not vous en fassiez un truc sympa. Voilà. Très bien. Je vois que Lacadieu a une question. Citoyen Lacadieu, vous avez la parole. Du coup, en fait, l'objectif que nous propose l'ONG, c'est de faire un stream que tu streamerais sur la chaîne Acropolis et pour récolter des donations pour l'ONG. L'ONG ne nous propose rien. L'ONG, comme toutes les ONG, me sollicite en disant « Hey, on fait des trucs cool, on a besoin de soutien. » Voilà. L'ONG nous propose rien. L'ONG nous rend possible à peu près tout. C'est-à-dire que si on veut avoir accès à des journalistes, à des membres de l'ONG, on peut le faire. Si on veut, à l'occasion d'une opération, monter un truc avec un autre serveur Minecraft, c'est possible. Et ils ont leur bibliothèque Minecraft dont on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que je crois qu'on peut la répliquer sur notre serveur si ça nous amuse. Je crois qu'on peut la visiter. Je crois qu'on peut faire un truc en hommage à leur bibliothèque. Je crois qu'ils ont notamment une grande structure avec un point levé et un crayon dans le point levé, qui est un peu le symbole de la défense de la liberté de la presse partout dans le monde. On pourrait s'amuser à recréer cette statue-là quelque part sur le serveur. Voilà. L'ONG ne nous demande rien de particulier. Mais toi, ce que tu as envie, c'est qu'on apporte un peu de visibilité et de soutien. Moi, je pense que ça peut être sympa. Sympa dans le sens, ça peut être un projet fédérateur un peu marrant en fin d'année pour le serveur. Voilà. Et je pense qu'en plus de ça, ça peut donner naissance, si on le fait bien, à éventuellement un stream sympa ou un projet de stream. Au début du confinement, on avait la construction de l'hôpital. C'était sympa, c'était fédérateur, c'était rigolo, c'était une occasion. Voilà. Le serveur a sa vie quotidienne et c'est très cool. Mais il y a une opportunité, je pense, à saisir si on veut faire un truc rigolo à cette occasion-là. Moi, si je peux en parallèle en sortir un stream un peu sympa, je récolterai pas des fonds en propre. Je leur ai dit à RSF, je leur ai dit, me demandez pas de faire une cagnotte. Ça, je le ferai pas, mais si à l'occasion on peut du coup parler de la liberté de la presse au public de Twitch, et ben let's go. Voilà. D'accord. Monsieur le Premier ministre, vous avez une question, je vous en prie. Oui, je me demandais, tu as parlé de de début décembre, c'est quoi qu'il y aura à début décembre En fait, ils m'en ont parlé, c'est que vous savez, au mois de novembre, il y a le Super Friday, Black Friday aux États-Unis, qui est ce moment très célèbre de consommation où tous les Américains dépensent du pognon. Et en fait, il y a un truc qui existe aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde on connaît pas très bien, mais ça s'appelle le Giving Tuesday. Le Giving Tuesday, c'est le mardi suivant du vendredi du Black Friday, où en gros les Américains sont invités à donner, s'il leur reste du pognon, à donner aux ONG. Et en fait, c'est un truc qui est très ritualisé là-bas. C'est que les Américains sont habitués à avoir le Black Friday et le Giving Tuesday qui suit. Et donc, le Giving Tuesday, donc le mardi qui suit le Black Friday, c'est le moment où Reporters sans frontières veut, comme beaucoup d'ONG, en fait, demander aux gens de faire des dons. Donc, il y a dans le calendrier
tout ça pour dire que dans le calendrier de l'ONG, il y a un truc que eux visent, c'est à peu près cette partie-là de l'année, mais ça ne nous oblige à rien. Voilà. Donc si on veut faire un truc autour de cette opération, profitons-en pour la faire à cette occasion-là, si on veut. Mais ça peut être une semaine avant, sans problème, quoi. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant que nous voyons des animaux faire des combats de drapeaux? Pas du tout. Ouais, je vois ça. Ok, bah c'est très bien. Merci. Alors du coup, ma question, c'est quoi la règle la suite du process? Du coup, là, je vous ai droppé ça, mais est-ce que quelqu'un veut s'en saisir? Est-ce que je sais pas comment vous voulez fonctionner. Je suppose que le gouvernement va peut-être s'en saisir. Le citoyen Lacadieux, oui. Oui, citoyen Lacadieux, vous voulez parler? Ah pardon, je t'ai mute. Est-ce que ça vaut le coup de faire une commission? Ça pourrait être une bonne idée. Ça peut vouloir le coup de faire une commission, mais après peut-être. Au gouvernement. Mais peut-être que le gouvernement veut aussi un peu plus chapeauter le projet. Qu'en pense le représentant du gouvernement? Je sais pas, là, pour le coup. Alors, en ce qui me concerne, déjà, oui, le gouvernement peut évidemment essayer d'inciter les joueurs à travailler sur ce projet, mais je pense que c'est un truc qui se fait au niveau de toute la communauté, c'est un peu l'idée, que ça soit fédérateur, quoi, en somme. Mais aussi, il faut se dire que de toute façon, oui, effectivement, si c'est en décembre, du coup, il y aura plusieurs gouvernements qui vont se succéder, donc il faut peut-être justement penser à avoir effectivement des commissaires qui assureraient une certaine stabilité de ce projet-là et voir comment on peut faire. Après, effectivement, une commission, ça me semble une bonne idée pour commencer. Commission parlementaire. Ouais, alors du coup, ça peut être bien de le faire dans, par exemple, quelques jours, enfin une semaine, je sais rien, ou deux, pour commencer à donner des idées et réfléchir à ça. Qu'on passe une sorte de séminaire, quoi. C'est ça. Et après, on décidera de qui dirigera tout ça, quoi. Très bien. Moi, j'aurais une Oui, vas-y. question. Je suppose que Reporters sans frontières t'a demandé de les recontacter peut-être à un autre moment pour savoir ce que tu veux faire. Est-ce qu'on a des délais, nous, par exemple? Non, on n'a pas de délai. On n'a pas de délai. Je leur ai dit, j'en parle au serveur, je reviens vers vous. Mais non, il n'y a pas de délai, il n'y a rien. Okay. Et en ce qui me concerne, je me tiens évidemment à la disposition de tout, du gouvernement, d'une éventuelle commission, pour évidemment brainstormer avec vous, voir comment est-ce qu'on articule ça avec ma chaîne Twitch, et réfléchir avec vous avec grand plaisir. Voilà. Okay. Citoyen Ludoclem, vous souhaitez pas? Moi, je vais faire un peu de lobby pour moi-même et pour quelqu'un que j'estime. J'ai déjà présidé une commission, je sais comment ça fonctionne, du moins sur la méthodologie. Je ne dis pas que je m'investirai dans la réalisation finale du projet, mais pour chapeauter le début du projet, trouver l'idée, trouver ce qui fédère ce serveur vis-à-vis de ce thème de la liberté d'expression dans la presse. Moi, je me propose candidat, et si jamais Sotark veut se joindre à mes côtés pour présider tout ça, je me propose. Eh bien, je pense que nous avons un volontaire pour cette commission parlementaire, c'est incroyable. Du coup, si Sotark, tu souhaites... je rebondis effectivement. La collaboration avec Ludo sur la commission était très bien. Le projet me botte vraiment bien, essayer de trouver quelque chose, donc on va essayer de s'en occuper pour motiver tout le monde. Eh bien, parfait. Du coup, je pense qu'on peut considérer acté que la constitution d'une commission présidée ou coprésidée, je ne sais pas trop, par Ludoclem et Sotark, peut-être qu'on formalisera ça un peu plus de manière carrée après l'Assemblée. Et bien évidemment, on reviendra vers toi, Jean. Très, très beau feu d'artifice. On reviendra vers toi, Jean. On reviendra vers toi, Jean, pour ne serait-ce que pour la commission s'accorde avec toi sur le planning, tout si tu veux participer. Oui, bien sûr, contactez-moi, DM Discord, et on se fait un call à l'occasion, sans souci. Merci. Pas de souci, de rien. Merci beaucoup, citoyen Jean Massier. L'ordre du jour appelle maintenant le SCLEM qui souhaitait
parler alors soit du revenu d'activité horaire, soit du salaire activité horaire, soit on ne sait pas trop de quoi c'est quoi le nom, mais en tout cas ce sont les 10 acrocoins que vous gagnez toutes les 12 minutes. Quand vous n'êtes pas AFK, citoyen Ludoclem, vous avez la parole. Ça, quel plaisir. Oui, en effet, je souhaite parler du salaire d'activité horaire, le SAH. Pour vous le mentionner, pas pour faire des votes, etc. Parce que ces derniers temps, j'ai entendu plusieurs plaintes de joueurs qui disent comme quoi certains items sont trop chers à leur achat, que l'insertion des nouveaux joueurs au sein de notre économie est compliquée. Alors je rappelle, un nouveau joueur quand il arrive sur le serveur, il est doté de 800 acrocoins. Maintenant, c'est effectif au début de son jeu, donc ce qui lui permet d'acheter des items de base. Il lui est mis aussi à disposition un monde de ressources. Dans les réflexions que j'ai pu avoir, j'ai constaté qu'il y avait aussi un désir profond d'obtenir beaucoup de choses très très rapidement, même pour des items que l'on obtient en milieu ou en fin de jeu concernant Minecraft, parce que Acrocraft c'est aussi du Minecraft à la base. Et à ceci, du coup, j'aimerais répondre que du coup, Minepolis existe, et quand on me parle du prix du charbon un peu trop élevé à certains endroits, eh bien, je rappelle que le charbon est très facilement accessible à d'autres. Donc ça pose pas vraiment de problème. Aussi, là, je prends ma casquette de maire d'Acrocity pour dire que les dons sous forme de récompense à des projets ont fortement augmenté à Acrocity. Ils représentent actuellement un total de 21 000 acrocoins de récompenses à différents joueurs, aussi diverses et variés soient-ils. Donc la capitale s'inscrit actuellement dans un modèle économique vertueux parce qu'elle gagne de l'argent malgré ses nombreux dons, notamment grâce aux subventions gouvernementales et aux ventes de parcelles. Donc nous remercions toutes les personnes qui collaborent auprès de la mairie pour les différents projets et pour l'aider à survivre. Alors sur le sujet maintenant du salaire horaire, qui actuellement est basé à 10 acrocoins toutes les 12 minutes. J'aimerais ouvrir le débat sur le fait qu'il faille ou non l'augmenter pour que les nouveaux joueurs puissent obtenir un peu plus d'argent un peu plus rapidement. Et j'aurais aimé connaître un peu votre avis sur la question, si vous pensez que dans l'état actuel des choses, tout est bon et on ne change rien, ou si le débat doit être ouvert et il faut plancher sur une nouvelle somme d'argent à attribuer au bout d'une certaine période. Bien. Alors, citoyen Lacadieu, vous avez la parole. Moi, je trouve aussi que c'est pas forcément excessif. Après, peut-être, j'ai pas été très longtemps pauvre sur serveur, mais j'imagine que quand sur le serveur, 12 ou 10 acrocoins toutes les 12 minutes, ça fait pas grand-chose. Attendez pour se nourrir. Donc après, j'ai pas d'idée précise d'un salaire, mais 50 si on augmente à 50 toutes les 12 minutes, ça vous paraît trop élevé ou pas? Parce que en vrai, de 12 à 15, ça va pas changer grand-chose. Je sais pas. Monsieur le Président, si je peux prendre la parole. Oui, bien sûr, vous avez le droit de répondre, ne vous inquiétez pas. L'idée, s'il fallait partir sur une augmentation, si c'était la volonté générale, moi j'avais plutôt imaginé 20 acrocoins pour doubler, pour voir ce qui se passe. Peut-être 50, c'est un peu beaucoup, mais rien n'empêche de revenir là-dessus plus tard. Après, il faudrait chiffrer sur ce que représente 50 acrocoins pour tant d'heures de connexion, sur la capacité d'achat de ressources, etc. Quoi. 17, c'est pas rond, ça fait mal. C'est pas faux. Il y a un Sotar que vous avez la parole. Déjà, la première, je pense que on peut toujours en débattre. C'était même l'objet un peu de la commission des finances et de la loi finance, c'est de dire on pose des chiffres comme ça et puis on voit après si ça marche. Ça, c'est on peut toujours en débattre, c'est intéressant. Et du coup, pour la réponse, moi, je suis plutôt d'avis de le garder comme ça parce que l'idée de ce revenu-là, c'était un petit bonus, un petit coup de pouce ou une carotte en fait pour les joueurs. C'était pas censé être un revenu principal, comme l'a dit Ludo. On est avant tout sur Minecraft. On a le monde ressources, on peut se débrouiller complètement comme ça et
Et on peut, et c'était surtout l'objectif, participer à des projets communs, se faire rémunérer un peu par AcroCity ou par le gouvernement. Hein. Des fois, si on fait des trucs, on peut recevoir un peu d'argent du gouvernement. Et l'objectif, c'était d'encourager aussi les joueurs à faire des projets communs pour être rémunérés comme ça. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est une petite carotte, quoi. C'est de dire, ah, vous voyez, toutes les 12 minutes, vous savez que vous pouvez gagner de l'argent, mais vous pouvez en gagner plus en participant un peu plus à la communauté. Donc, moi, je trouve que c'est un bon compromis, cette somme-là. Très bien. Est-ce que nous avons d'autres interventions sur le sujet? Quoi qu'il en soit, qu'importe la décision qui soit prise, si vous souhaitez le changer, je vous rappelle que le SAR, comme le salaire d'activité horaire, voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Et évidemment, nous avons des fantômes qui attaquent, ne vous inquiétez pas, cette assemblée est sécurisée et régie par, je ne sais plus quel article de la Constitution, mais en tout cas, c'est la Constitution qui leur agit. Si vous souhaitez changer, vous devrez forcément faire passer un amendement à la Constitution qu'il faudra bien évidemment étudier dans cette assemblée. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à le point suivant. L'ordre du jour a un citoyen Lacadieux qui souhaiterait parler de l'éventuelle reprise des mines de Hurlemort. Alors, bonsoir. Je vais être très rapide, c'est juste à titre informatif. J'ai parlé avec Hurlemort sur Discord ce soir et il m'a autorisé à reprendre un peu le projet des mines dans la zone libre, donc ça se situe juste en dessous du portail de la zone libre. Donc je vais sûrement y aller de temps en temps. Si jamais vous voulez dire soit creuser, soit simplement visiter, c'est avec plaisir que je vous ferai découvrir ces merveilleuses mines. Donc voilà, si jamais il y a des volontaires, sachez que c'est à moi qu'il faut s'adresser, mais vous pouvez aussi envoyer des messages à Hurlemort si des questions plus précises. Voilà. Attends, reste là. Moi, j'ai des questions en tant que président. J'aimerais savoir pourquoi Weekends, exactement. C'est une bonne initiative, c'est pas faux. Toutefois, j'aimerais savoir est-ce qu'il t'a dit pourquoi il ne peut plus trop être actif sur ce projet? Parce qu'il me semble que l'Assemblée notamment avait voté des dispositions pour qu'il ait une pioche infinité pour l'aider dans son projet. Donc, oui, pioche qui m'a remise. Et en fait, il joue pas beaucoup il est assez occupé et pour l'instant, il joue à un autre jeu. Ok. Il m'a dit que... Donc, potentiellement, il pourra revenir, mais là, temporairement, tu reprends un peu là. Ok. Pas du tout définitif. Est-ce que tu auras besoin d'actions modératrices, notamment pour avoir accès aux coffres? Que je sais pour y être passé qu'il y a des postes, qu'il y a des coffres privatifs en son nom, à moins qu'il t'ait déjà donné accès. En soi, on travaille déjà pas mal ensemble. Il n'y a que de la pierre. Puis, ouais, on sait jamais si tu as besoin de la pierre quand même pour la construction. Parce que... Non, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Ça va. Ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à poser à Lacadieux? Tom Smith. Très bien, merci. Citoyen Lacadieux, on y parle, vous pouvez y accéder sous le nouveau phare de AcroCity. C'est la zone archéologique qui est un peu dangereuse, donc faites attention à ce que vous approchez du monolithe noir. Et apparemment, les shaders sont recommandés pour une meilleure immersion et une meilleure expérience. Désormais, nous allons pas attaquer la vote. Donc, nous avons le citoyen Sotark qui propose un amendement à l'article 5 alinéa 2 de la Constitution. Je vous invite à vous rendre sur le journal officiel numérique si vous voulez un lien vers le Google Doc où il a peut-être été reposté sur débat assemblée. Je laisse donc le citoyen Sotark proposer son amendement et le motiver. Alors, attendez, je reposte ça sur débat assemblée. C'est très gentil. Voilà. C'est quelque chose de très rapide. C'est encore une fois, j'ai eu l'occasion, puisque j'ai eu des questions dessus en tant que juge, de relire cet article. Et il y a simplement juste un terme, c'est vraiment un amendement d'écriture, c'est pas sur le fond. Il y a juste un terme que j'aimerais remplacer dans cette loi. Donc je vous lis l'article tel qu'il est actuellement. Ça concerne la durée des mandats et notamment un peu de façon connexe le cumul possible.
Ça dit la durée des mandats de membres du bureau de l'Assemblée, de Premier ministre, de juges suppléants est de 6 semaines renouvelables. En cas de vacances, un remplaçant est élu pour le reste du mandat. La seule petite modification que j'aimerais faire, c'est remplacer le terme de Premier ministre par de membres du gouvernement. Pourquoi ? C'est simplement parce qu'il y a un article qui suit, qui fait référence à cet article 5 alinéa 2, et c'est plus cohérent, c'est plus cohérent de le renommer comme ça. En fait, c'est l'article 5 alinéa 4, à un moment donné, il dit « Aucun citoyen ne peut cumuler de postes énoncés à l'alinéa 2 ». Et donc ça fout un peu la merde si on ne cite que le Premier ministre et non pas le gouvernement en entier. C'est juste une histoire de cohérence. Vraiment pas grand-chose. Effectivement, dans ces conditions, si je comprends bien votre interprétation, on pourrait croire que un citoyen ne pourrait pas cumuler le mandat de Premier ministre mais un mandat communal, mais pourrait cumuler un mandat de ministre en plus d'un mandat communal, c'est ça ? Actuellement, si on lit vraiment purement les textes, c'est effectivement ça. Dans l'idée, au moment de la création de la loi, c'était pas ça l'idée, mais de la façon dont c'est rédigé, oui, effectivement, un ministre pourrait cumuler. Très bien, nous allons passer au débat. Citoyen Ludo Clem, vous avez demandé la parole en premier. Alors, j'ai proposé à mes collègues députés de préparer leur laine marron si je dis de grosses bêtises, mais il me semble que dans la loi, dans la constitution actuelle, seul le Premier ministre a la capacité de dissoudre son propre gouvernement, donc les ministres, et que si l'Assemblée veut dissoudre le gouvernement, elle a la motion de censure. Donc du coup, est-ce que les vacances, le cas des vacances, se doit d'englober l'ensemble du gouvernement ou pas ? Parce que si le Premier ministre part en vacances, dans ce cas-là, ok, il reste que les ministres, dans ce cas-là, on désigne un nouveau Premier ministre, mais si un ministre classique part en vacances et que cela gêne le gouvernement, le Premier ministre est en capacité de l'exclure, si je dis pas de bêtises, donc du coup de faire appel à un nouveau vote d'un nouveau confrère, quoi, comme ce qu'on a fait en fait ce soir, avec le cas de Jojo. Alors, si j'ai la réponse possible. Oui, bien sûr, vous avez le droit de répondre, vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas, alors en fait, je comprends bien la question de la vacance, et c'est la définition de ce qu'on va dire en cas de vacances. Un remplaçant est élu pour le reste du mandat. En l'occurrence, le gouvernement, donc le terme le gouvernement, il est défini à l'article 7 et il est composé d'un Premier ministre et de 1 à 4 ministres. Donc, autrement dit, selon mon interprétation, il y aura vacances si jamais le Premier ministre est plus là, ou si jamais il y a 0 ministre. Parce que le gouvernement, c'est au moins un Premier ministre et un ministre. Donc, s'il y a 2, 3 ou 4 autres ministres, après, c'est pas forcément un poste vacant, c'est pas forcément un poste qui est pourvu. Donc, pour moi, ça poserait pas spécialement de problème, ça remettrait pas forcément en cause la définition. Et, voilà. Très bien. Est-ce que ça répond à vos questions, Citoyen Ludo Clem ? Oui et non, mais vu que c'est pas d'une importance cruciale, je veux bien l'accepter. Ah bon, d'accord. Monsieur le Premier ministre Vastender, vous souhaitez prendre la parole ? Oui, alors effectivement, lors de la réforme des institutions, j'avais, je crois moi-même, décidé de retirer la mention de ministre à cet alinéa, donc l'alinéa 2 de l'article 5, puisque justement, étant donné que le ministre, avec la réforme, n'était plus élu, mais était nommé puis approuvé par l'Assemblée, le mandat n'était pas forcément de 6 semaines et il n'y avait pas forcément de problème de vacances, puisqu'il pouvait être révoqué de manière unilatérale par le Premier ministre. Donc en fait, cette modification elle a été voulue. Après, peut-être qu'il y a un problème de cohérence, mais j'ai pas vraiment saisi où était le problème pour l'instant. D'autre part, si on modifie le texte tel qu'il est écrit sur la proposition de loi et qu'il s'applique dès la fin de la séance, ça veut dire que le ministre Ludo Clem ne peut plus être ministre puisqu'il est aussi maire. Ou alors du moins il doit choisir entre
si les maires ou si les ministres, puisque ça va entrer en conflit, si je ne me trompe pas. Donc en fait, même si, donc la modification était voulue par moi et c'était, c'était volontaire. Maintenant, j'avais moi-même sur la PPL commission des lois, PPL réforme des institutions, mis un commentaire pour expliquer que justement la modification de cet alinéa impliquait la modification rétroactive puisque l'alinéa 4 faisait référence à l'alinéa 2. Mais étant donné que j'ai pas eu de commentaire à ce sujet, j'ai considéré que les gens étaient d'accord avec cette modification. Voilà, donc pour moi, la proposition de loi n'a pas vraiment lieu d'être, en tout cas. Enfin, il n'y a pas vraiment de problème de cohérence. Voilà. Alors effectivement, je parle d'un problème de cohérence, c'est mineur, ça fonctionne très bien comme ça. Et pour le coup, excusez-moi, parce que je pensais que c'était pas voulu, que le fait que les ministres soient exclus de la chose, donc ça pose effectivement aucun souci. Si c'est volontaire, je comprends tout à fait les arguments, il y a aucun souci là-dessus, donc il n'y a pas lieu de rétablir éventuellement une petite cohérence. La cohérence dont je parlais, c'est vraiment minime, c'est le fait que pour l'Assemblée, on parle du bureau de l'Assemblée, donc ça englobe à la fois le président et son assistant. Et pour à côté, on ne parle pas d'un ensemble de personnes, on parle juste d'une personne, le Premier ministre. Je voulais mettre un petit peu, soit on parle d'un ensemble de personnes, bureau de l'Assemblée et gouvernement, soit on parle juste de président et de Premier ministre. Mais non, mais ok, si c'est quelque chose de voulu et de tout à fait clair, ça me pose aucun souci de conserver en l'état. Je n'avais plus en tête ces choses-là. Très bien, du coup j'en déduis que cet amendement reçoit un avis défavorable du gouvernement au vu des propos de Valslender. Est-ce que vous souhaitez toujours le mettre au vote, monsieur Sotark ? Au vu des arguments, non, du coup je vais le retirer. Vous le retirez. Très bien, eh bien l'amendement est retiré. Incroyable. Incroyable. On n'a fait qu'un seul vote ce soir sur les 4 prévus. Mais heureusement, nous avons notre dernier vote. L'ordre du jour appelle Dr Kaboum à présenter formellement sa demande de création de commune. Donc, il constituera, si le compte est bon, la 7e commune de notre fédération. Dr Kaboum, la tribune est à vous. Bonjour à tous, citoyens. Alors aujourd'hui, je viens vous parler pour la création d'une nouvelle commune qui se nommerait Urbicande. Celle-ci se situerait dans le nord de la carte d'Acropolis, qui est, à mon goût, enfin même de façon générale. Je vais vous interrompre juste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez éventuellement remettre le lien de vos présentations dans débat assemblée, comme ça tout le monde voit. Ouais. Alors attends, faut que les gens peuvent consulter le journal officiel numérique. Faut que je refasse le partage. Hop. Non, vous pourrez utiliser le même lien, ne vous inquiétez pas. Sinon je mange. Voilà. Vous pouvez reprendre. Du coup, je disais par rapport au nord de cette carte, justement, qui est à mon goût complètement inhabité et dénué de toute vie, il me paraît aujourd'hui judicieux de créer une nouvelle commune, pouvant ainsi être un lieu, une plateforme d'échange et aussi un lieu d'habitation pour les habitants, et permettre un dynamisme de cette région. Elle sera située, je pense que tout le monde y a accès maintenant, on peut voir sur la carte, au niveau de la deuxième salle, sur un archipel de 3 îles. Cette ville sera dans un style assez éclectique et fantastique. Elle sera constituée de 3 étages. Le premier, donc le plus petit, je ne sais pas si vous le voyez, le premier étage sera plutôt lié à la ville et au marché. Donc ici, tout le monde pourra avoir et demander un terrain qui sera offert gratuitement par la commune. Néanmoins, celui-ci devrait être validé et du moins surveillé sur les plans architecturaux pour vérifier qu'il sera conforme aux lois qui pourraient être mises en place.
Il y aura aussi tout un secteur marin et tout en haut de l'île, donc dans la haute ville, seront situées les institutions parce que je voudrais mettre en place une commune démocratique où il sera élu un maire et je serai quant à ma part uniquement architecte de cette commune et je ne répondrai uniquement, ma parole sera là uniquement pour attester de différents projets architecturaux de la commune qui voudra bien d'ailleurs, enfin en tant que, enfin si cela se fait, en tant que urbatecte, je serais apte à bien vouloir faire des coalitions avec d'autres communes pour potentiellement agrandir le patrimoine architectural et culturel de ce monde. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire actuellement. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Je suppose qu'il y aura des questions. Citoyen Sotark, je vous ai vu en premier, vous avez la parole. Alors, un petit peu comme Ludo, je suis assez content de voir un projet démocratique venir, parce qu'on a quand même pas mal de dictatures ou de régimes plus ou moins sous l'égide de grands chefs, tout ça, donc ça fait assez plaisir. Je vois qu'il y a du travail qui a été fait de définition de la ville, de son projet, comment elle fonctionne, et surtout par rapport à d'autres propositions de création de communes qu'on a pu avoir par le passé, la taille elle est raisonnable pour le début, sachant qu'on peut toujours étendre les communes. Et si j'ai bien compris, c'est l'archipel de 3 îles qui t'intéresse. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est une taille pour moi raisonnable, bien définie. Les choses sont bien définies dans la commune, on voit le système judiciaire, comment est-ce que ça marchera à peu près. Donc pour moi, je vois aucun obstacle à la création de cette commune-là. Très bien. Je rappelle aussi pour ceux qui posaient la question tout à l'heure, qui ont évoqué où c'était le spawn, ça se situe du spawn, mais bien plus au nord du spawn. Le spawn se trouve dans une crique proche d'un marais sur des Ladin Map. Alors que l'archipel de 3 îles qui regarde est vraiment très éloigné du spawn, au moins d'un millier de blocs, quelque chose dans le genre. Donc je pense pas qu'il y aura de problème d'overlapping à ce moment-là. Citoyen Lacadieu, vous avez ensuite demandé la parole, vous l'avez. Oui, petite question, c'est toi qui as fait les dessins? Oui, c'est moi. C'est très réussi, je trouve. Ouais, c'était un support visuel pour exprimer mes propos. Et oui, du coup, par rapport au spawn, tu vas demander à ce qu'il y ait un portail, j'imagine? Oui, idéalement, il faudrait qu'il y ait un portail, ne serait-ce que pour faciliter le transfert des ressources des différentes zones, Minépolis, la barre, etc., pour construire plus vite et plus facilement, et aussi pour la création des futurs commerces. D'accord. Okay. Non, en tout cas, je trouve ça une très bonne idée. Puis ça fait plaisir de voir des nouveaux projets sur le serveur. Eh bien, citoyen Ludoclem 974, vous avez la parole. Ludoclem pour l'UPR, maire d'Acrocity, pour témoigner de ma grande admiration et de mon très grand enthousiasme face à ce nouveau projet, qui est ambitieux par son minimalisme, mais aussi qui semble être aussi très prometteur dans le sens architectural. Alors certes, pour le moment, comme disait Sotark, la taille est très raisonnable. En effet, on pourrait faire entrer les 3 îles dans l'opéra d'Acrocity. Non, c'est pas par mépris que je dis ça, c'est juste pour un peu l'humour, bref. Sinon, si besoin est, Acrocity peut accorder de l'aide à cette future démocratie, ce qui me fait grandement plaisir à entendre, sachant que c'est la seule qui a des élections actives, dirons-nous, du moins qui sont communiquées publiquement. Et donc je salue cette initiative très prometteuse. Merci beaucoup. Oui, du coup, je souhaitais rebondir sur justement l'aspect si des gens souhaitent aider et tout le monde pourra participer à la construction moyennant un certain respect. Enfin, mais ça, ce sera fait sur le coup du thème architectural ou encore pour si vous construisez une maison sur un rempart ou une tour ou un appartement dans une des tours. Vous pourrez demander de l'aide, ce sera fait avec plaisir. Voilà. De toute façon, je suppose que vous serez là en tant que maître d'œuvre pour aider à chapeauter et guider les oui, complètement. constructeurs en herbe. Arom 69, vous avez demandé la parole, vous l'avez. Merci. Simplement, les
pour l'instant, j'ai pas encore de propriété sur le serveur. Est-ce que ce serait possible d'avoir une propriété, justement, comme première propriété sur cette commune? Et bien déjà avant, c'est justement j'avais pas mal réfléchi par rapport à ça. Je pense que d'abord, avant de lancer les premières propriétés, j'aimerais bien commencer la construction des premiers remparts et de la zone basse de la cité pour qu'il y ait un minimum de cohérence. D'accord. Mais après, oui, il n'y aura aucun problème. D'accord, très bien. Très bien. Et je vous rappelle que pour l'instant, les autorités de Urbicand ne sont pas encore actées. Donc, vous aurez ensuite toute la liberté de voir avec les instances dirigeantes d'Urbicand pour l'attribution d'un terrain si vous souhaitez vous installer dans cette potentielle commune. Ludo Clem, vous demandez la parole. Vous. Ah oui, Ludo Clem de 7K, UPR et PDG de la VAR. Je change de casquette de temps en temps. Pour dire que mon collègue maire m'a averti que si subvention devait y avoir, la barre vous propose de faire bon usage de ces subventions pour acheter directement au sein de la barre le plus grand marché à ressources de base du serveur. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour au passage, les prix ils sont très intéressants. Ça marche. Je vais me permettre un petit rappel au règlement de Clem. Bien que je sais que vous êtes très fier de votre entreprise, évitez de trop donner d'utiliser les instances publiques pour faire votre publicité pour une entreprise privée, s'il vous plaît. Mais votre aide sera tout de même appréciée. Est-ce que nous avons d'autres demandes de parole? C'est con. C'est tellement vrai. C'est con. DG LOL. Ministre Jojo, je vous rappelle que je peux très bien vous expulser de cette assemblée si vous faites rébellion. Ok. Personne d'autre n'a de déclaration à faire, de questions à poser, rien du tout. Très bien, nous allons pouvoir donc. Citoyen Azotique, s'il vous plaît, mesurez vos propos dans le chat. Très bien, vous pouvez regagner votre place. Vous pouvez regagner votre place, Dr Kaboom. Nous allons pouvoir ouvrir le vote pour appel. Citoyen Valsander, oui. Ah, pardon, c'était pas le moment. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Ok, je vous rappelle que nous utilisons les laines vertes pour dire que vous êtes d'accord, pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec la création de cette commune. Les votes sont ouverts. Les votes sont... Vous avez le droit de voter, monsieur Citoyen Kaboom, si vous souhaitez. Voilà, les votes sont fermés. C'est ouvert, je confirme, effectivement, c'est ouvert. Ne touchez pas à vos laines, s'il vous plaît. Voilà, 1, 2, 3, 4. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 votes. 1, 2, 3, 4. 12 verts, 0 rouge et 1 blanc. Nous pouvons donc féliciter le docteur Kaboom qui donc pour l'instant temporairement, le temps qu'il instaure les autorités, qu'il écrive ses lois et qu'il les fasse notamment transmettre aux autorités compétentes à la fédération comme la 7e commune de notre fédération. Citoyen Ludo Clem, vous souhaitez prendre la parole? Oui, un petit sujet alors... relativement rapidement, déjà pour montrer aussi ma déception auprès de Dr Kaboom parce que les subventions vont baisser à cause de lui, mais aussi pour rappeler le fait que comme moi et Sotark semblons nous proposer en tant que candidat pour une commission, peut-être s'entretenir rapidement avec le gouvernement, pour ensuite que l'on puisse s'entretenir rapidement avec Jean Massier. J'aimerais toucher quelques mots le jour de la Hétéropolis, donc ce week-end, pour peut-être voir ça en tête-à-tête avec lui rapidement, au coin d'un repas ou d'un verre, et voilà. À quel sujet? Au sujet du... Liberté d'expression là, pour la presse. Du coup, si j'ai bien suivi, vous souhaitez directement parler des travaux de la commission avec lui directement, ou est-ce que vous souhaitez que la commission se réunisse? Non, mais déjà validé si oui ou non on a la présidence d'une telle commission avec le gouvernement.
Ok. Et- Enfin, déjà, de base, si je puis me permettre, le gouvernement n'est pas vraiment compétent pour les commissions parlementaires, vu que c'est un peu le privilège de l'Assemblée législative. Moi, je ne vois pas de souci en représentant dans son entièreté le bureau de l'Assemblée. Après, si le gouvernement souhaite participer à cette commission, Sender, justement, vous demandez la parole. Oui. Alors, bon, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une commission qui soit présidée par Ludo Clem et Sotark. Ce qui est important, c'est du coup définir dès aujourd'hui, si possible, la date de cette commission. Et après, donc cette commission sera chargée de définir comment on s'organisera pour l'avenir, pour ce projet. Mais donc, de toute façon, pour l'instant, ce qui est important, c'est de définir une date et un lieu de rendez-vous pour qu'on puisse en discuter. Très bien. Est-ce que vous souhaitez le faire maintenant ou pas? Alors, juste une chose avant. Ouais. Donc, si vous acceptez que nous présidions cette commission, j'aimerais plus loin un peu chiant, c'est que nous n'avons pas le faire. Bien, Ludo Clem, je vous propose qu'à ce moment-là, si on va évoquer maintenant, ça fait déjà environ 1 heure que nous sommes en séance. Je vous propose qu'on suspende la séance pour 2 minutes, histoire qu'on fasse une petite pause, qu'on puisse boire, etc. Et nous reprenons la discussion après. Est-ce que ça vous va? Et je le À quelle ferai. heure 2 minutes, ça veut dire que nous reprenons à 3 minutes, ça veut dire qu'on reprend à 10h05. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Ah, je te donne ma réponse à 22h05. Très bien. Je suspends donc la séance pour 3 minutes. Rendez-vous à 22h05 pour la reprendre. Très bien.
séance. Est-ce que tout le monde est à nouveau là? Est-ce que tout le monde est concentré? Coup d'état et plus la liberté. Très bien. Alors du coup, Ludo Clem, vous souhaitez potentiellement prendre la présidence ou la coprésidence de cette commission pour, je sais pas qu'on pourrait la nommer, pour la participation à l'événement de Reporters sans frontières. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Sur cette organisation, comment vous la voyez? Oh, bon, ça a été dit à la buvette, grosso merdo. C'est que... Dis-moi ce qui s'est dit à la buvette. On en discutera avec Sotark un peu après, mais repartir peut-être sur le schéma de réflexion et d'organisation qu'on avait utilisé précédemment, c'est-à-dire donc commencer par des brainstorming pour cibler le sujet, pour cibler ce que l'on souhaite, pour ensuite dégager des thèmes que l'on retrouve, des thèmes récurrents, ensuite choisir parmi ces thèmes ce qui nous botte le plus, ce qui est le plus réalisable, le plus concevable parce qu'on est en survie. Bref, tout un tas de critères qui s'ajoutent peu à peu, qui vont affiner notre projet pour enfin l'objectif de la commission, ce serait de proposer une idée de projet pour bâtir quelque chose, je ne sais pas quoi encore, en vue de cet événement, de ce live de décembre. Et de, comme le dit Sotark, du coup, d'avoir une certaine rigueur dans la tenue des timings et des objectifs que l'on se fixe. Si voilà, on dit, bah voilà, le 8 octobre, il faut qu'on ait fait ça, ou à la séance du 23 octobre, on traite ça, et bien du coup, on essaie de respecter les objectifs au mieux. GDoc à prévoir, bien évidemment. De toute façon, toute la documentation vous sera amenée et abreuvée très très régulièrement pour ceux qui sont intéressés par ce projet, et bien évidemment, j'enjoins un maximum de personnes à participer à ce projet, qui est une cause tout à fait honorable et importante, je pense, dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et je pense, je n'ai pas trop envie de parler pour ce TAC, mais je pense que si on a la même motivation que pour la commission des finances que nous avions menée, je pense que l'on peut aboutir à quelque chose de très intéressant tous ensemble. Très bien, je souhaite aussi vous rappeler que si jamais vous avez besoin de salles pour vous réunir, bon, l'hémicycle réservé aux séances de l'Assemblée fédérale, nous avons aussi 2 magnifiques chambres de commission, si vous voulez, une de thème britannique, l'autre de thème plus française, qui sont à votre disposition si vous souhaitez un lieu de réunion sur le serveur. Vous pouvez très bien aussi le faire à la buvette, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, on va dire que dans ces chambres de commission, je vous rappelle que vous pourrez avoir un espace de travail beaucoup plus studieux, notamment avec des grands bureaux pour étaler vos papiers. Je vous crois sur parole. Texte, c'est thématique. Ou la bibliothèque, c'est pas faux, c'est thématique. Ok, j'ai une question. Il y avait dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient des deadlines. Est-ce que vous souhaitez vous imposer des deadlines, Ludo Clem, pour cette commission? Si je peux parler. Oui, c'est ce que j'allais dire faire justement, parce que Ouais. Les deadlines, première chose qu'on définira. Là, on peut pas dire tout de suite parce que c'est compliqué, mais ça sera, je pense, les premières choses qu'il faudra qu'on se définisse. À quelle date il faut qu'on ait un projet, à quelle date il faut qu'on avance, etc. Pour le moment, c'est peut-être un peu trop rapide là ce soir de dire donner des deadlines, mais ce sera très prochainement. Très bien. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'Assemblée qui ont des questions par rapport à des jeux cachés? Ça mène en dénonce. Ok, très bien. Et bah du coup, citoyen Ludo Clem, citoyen Sotark, je vous souhaite bonne chance dans le but de mener cette commission. Bien évidemment, je vous accrocherai devant la devanture de l'Assemblée pour indiquer vos travaux. Je vous invite à le faire le plus rapidement possible, histoire qu'on puisse avancer et qu'on puisse transmettre ça au prochain gouvernement KS, parce que je suppose qu'il y en aura au moins 2 d'ici là, je suppose. Histoire qu'ils sachent quoi faire et qui n'ait pas de surprise sur les bras, dirons-nous. Tant qu'à faire, vu qu'on parle des commissions, est-ce que vous voulez aussi qu'on parle de la commission sur le monde usine, auquel je propose que Sorbio prenne la présidence? Pas tous à la fois, bien évidemment. Je sais qu'il est tard.
Ah, c'est vrai ça? Très bien. Bon, alors, très bien. Alors, moi, pour cette commission pour le monde usine, c'est que, comme je l'ai dit en préambule de cette séance, ça m'a l'air d'être une loi et des features qui sont très attendues par le serveur, et ne serait-ce que pour avancer, notamment peut-être parce que ça bloque les mises à jour vers le serveur. J'aimerais que cette commission arrive à un texte au moins qui puisse être voté et débattu dans l'Assemblée, bien évidemment amendé aussi. Ne vous inquiétez pas, d'ici 3 semaines, histoire qu'on examine ce texte avant la fin de cette législature. Est-ce que ça convient au président de la commission? Est-ce qu'il accepte d'être président de la commission d'ailleurs? Je vous en prie, citoyen Sorbio, ne me mettez pas des vents, s'il vous plaît. Je vais très mal le prendre. 30 nautiques au moins. Ok. Bon. J'ai l'impression de parler dans le vide. Est-ce que d'autres citoyens ont d'autres des eaux? C'est moi avec un co-président. On parle de nautique, pas de Newton mètre, mais ok. On parle pas de force ici, monsieur. Donc, du coup, vous souhaitez un co-président. Est-ce que vous avez une idée de co-président, citoyen Sorbiou? Non, mais je m'en doute bien. Je m'en pas de ce que vous soyez tous prêts, etc. Est-ce que déjà vous acceptez de prendre la charge de président? Et est-ce que vous avez une idée de co-président auquel vous voulez suggérer un prénom? Je vous en prie. Qui veut bien? Eh bien, dans l'Assemblée, est-ce que quelqu'un souhaite être un coprésident de cette commission pour l'établissement d'un monde usine? Dans l'Assemblée. Ne vous pressez pas. Il y aura de la place. Citoyen Vassender, vous souhaitez prendre la parole? Oui, si Sorbiu l'accepte, je veux bien être coprésident de cette commission. J'aurais juste... Oui, non, ça peut passer. Oui, non, oui, ça peut passer. Je me posais juste la question de si le gouvernement avait le droit de le faire, mais je pense pas, vu que c'est juste une commission, c'est pas grave. Bon, bah, très bien. Il y a un précédent, bah, je vous crois. Je ne suis pas suffisamment ancien, malheureusement, pour m'en souvenir, et je l'ai pas trouvé. Peut-être que je trouverai trace de ça. Très bien, eh bien, citoyen Valslender, citoyen Sorbiou, vous êtes donc nommé coprésident de la commission pour l'établissement d'un monde usine. Évidemment, je afficherai vos noms à l'entrée de l'Assemblée. Est-ce que les délais vous conviennent? Qu'est-ce que je vous demande, histoire qu'on puisse examiner cette loi avant la fin de cette législature? Qu'on avance vite sur la question. Pour ma part, Valslender, ça me semble correct. Alors après, donc on est d'accord, c'est 3 semaines pour produire un texte qui sera débattu à l'Assemblée. Voilà, qui sera débattu et bien évidemment, possibilité d'amender. C'est ça. Oui, ça me semble bien. Avec donc ça fait 3 séances en fait de commission. Ça me semble correct pour ma part. Donc du coup, ça veut dire que on aura un texte d'ici le 7 octobre. Les prochaines élections auront lieu le 14. Ouais, c'est pas grave. À ce moment-là, on verra. Peut-être qu'on transmettra la loi à la prochaine législature. Oui, voilà. Non, mais ça, c'est plus en général pas le vote le jour des élections. Donc peut-être qu'on transmettra le projet de loi à la prochaine législature. Peut-être que le président ne changera pas. Qui sait? Les votes ne sont pas encore écrits. Très bien. En plus, en même temps, ça vous laissera bien le temps de lire le projet de loi et proposer et de formuler des amendements si vous en avez. Par contre, potentiellement, ça veut dire que ça remettra peut-être, repoussera la mise à jour du serveur peut-être vers fin octobre ou d'ici fin octobre. Est-ce que ça va à tous les gens dans l'Assemblée? Pas du tout.
vois aucun souci. Très bien. Ok, donc dans ces cas, président Vaslender, président Sorbiu, je vous laisse bien évidemment une totale liberté sur comment vous organisez vos travaux. Encore une fois, vous pouvez avoir accès à des chambres de discussion pour les commissions au sein du panel de cette assemblée. Et si jamais vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez aussi faire des interventions à la tribune, ça vaut aussi pour la commission Ludoclem et Sotark. N'hésitez pas. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres points qu'un citoyen souhaiterait ajouter avant la fin de cette séance. Non. Nous allons donc appeler le dernier point à l'ordre du jour, c'est-à-dire le choix de la date de la prochaine séance. Donc par tradition, nous le faisons toujours dans 7 jours plus tard, 20 à 21h. De fait, je propose que la prochaine séance ordinaire de l'Assemblée ait lieu le 23 septembre 2020 à 21h. Je viens dit je propose. Si ministre Jojo, vous avez une proposition, n'hésitez pas à la faire. Très bien. Je vais quand même attendre un peu la réponse de Jojo, peut-être qu'il est en train d'écrire. Je suppose. Tu comptes répéter. Ok. Pas faux. Merci, monsieur le ministre Jojo, de me faire si confiance aveuglément. Encore une fois, si vous êtes pour, vous votez vert. Si vous êtes contre, vous votez rouge. Si vous vous abstenez, vous votez blanc. Les votes sont ouverts. Vous avez déjà tous voté. Si le vote est fermé, s'il vous plaît, ne touchez pas à vos laines le temps que je fasse le décompte. 1, 2, 3, 4, 9. On a 9 voix exprimées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verts, 1 rouge et 0 blanc. La prochaine séance de l'Assemblée est donc fixée je le rappelle, le mercredi 23 septembre 2020 à 21h. Il y a un problème, Kral? Ok. Très bien. Sur ces bonnes paroles et sur ce magnifique vote, je clôt la séance ordinaire de l'Assemblée du mercredi 16 septembre 2020. Je vous remercie de votre présence et de ces riches débats. N'oubliez pas de reposer les laines si vous n'utilisez plus et je vous souhaite une bonne nuit. Aussi, je vous rappelle que si jamais vous ne souhaitez pas